La guerre, un collectif de jeunes hommes sapés comme jamais compte bien tordre le cou à certaines idées reçues. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. En effet, c'est bien leur objectif. Montrer qu'il n'y a pas que la guerre et le terrorisme en Irak. Ces jeunes de Kirkouk sont même devenus les nouveaux visages de la jeunesse éduquée, ouverte sur le monde et qui n'aspire qu'à une chose, la paix en Irak. Oriane Verdier et Wilson Fache sont allés à leur rencontre, une rencontre étonnante que vous allez découvrir maintenant avec eux. Voici un clip de Mister Kirkouk. Ce groupe de jeunes dandys d'une vingtaine d'années rêverait de faire carrière dans la mode. Mais ils sont irakiens et prisonniers d'un pays en guerre. Qu'importe, ils ont décidé de faire de leur passion pour les costumes bien coupés et les accessoires un combat pour changer les mentalités. Leurs clichés ne font de publicité à aucune marque. Ils servent juste à faire évoluer sur les réseaux sociaux l'image que le monde peut avoir de l'homme irakien. Le reste du monde nous considère comme des hommes restés dans le passé et que nous ne connaissons rien à la mode. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous pouvons montrer à tout le monde que nous avons du style, que nous connaissons tous les codes de la mode et bien d'autres choses. Cette villa leur est prêtée par un riche admirateur du groupe. Car en quelques photos, Mister Kirkouk est devenu le symbole d'une jeunesse irakienne, branchée, tolérante et porteuse d'espoir. Celle-là est super. Quand j'ai créé ce groupe, je l'ai ouvert à toutes les communautés, les Kurdes, les Arabes et les Turkmènes, et pas seulement la mienne. J'ai rassemblé le monde pour que nous représentions une seule Kirkouk, réunie. Car au-delà des simples questions de look, c'est bien de paix entre les différentes communautés dont parle Mohamed, le jeune fondateur de Mister Kirkouk. Cette ville, multiconfessionnelle, est extrêmement riche en pétrole et cristallise toutes les tensions du pays. Issu de la classe moyenne irakienne, rien ne prédestinait Mohamed et sa bande de copains à devenir les porte-parole d'une génération. Regardez cette photo que j'ai faite avec les amis. C'est Facebook qui les a propulsés sur le devant de la scène. Dès leur publication, leurs photos dignes des meilleurs magazines de mode sont partagées non seulement en Irak, mais à travers toute la planète. Une extravagance qui leur a valu de nombreuses critiques dans une société encore très conservatrice. Certaines personnes arriérées voient les garçons et demandent « Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces cheveux, ces lunettes, ces habits, ces chaussettes courtes ?» Eux, ils ne veulent pas que les gens évoluent. Mais la société est en train de changer, que ce soit dans la mode, la culture ou l'expression de nos idées. Depuis, ils ont fait des émules à travers le pays. D'autres groupes sont apparus. Pour eux, la liberté de s'habiller est aussi une liberté de s'exprimer. Merci beaucoup Sylvain. Et puis bien sûr nos pensées solidaires pour les victimes du tremblement de terre qui a frappé l'ouest du pays.